Avant d'y travailler, je n'aurais jamais imaginé remettre en question ma vision du monde. Je faisais partie de ces gens rationnels, ceux qui écoutent les histoires de fantômes avec un sourire poli, sans y croire vraiment. Pour moi, le paranormal était surtout une affaire de suggestion, de vieilles maisons qui craquent, d'imagination alimentée par l'histoire et l'obscurité. Et puis, j'ai travaillé dans une maison-musée. Ce n'était pas un musée ordinaire, ni un bâtiment impersonnel rempli de vitrines et de panneaux explicatifs. C'était une maison, une vraie. Une ferme familiale construite au XIXe siècle, habitée sans interruption pendant près de 70 ans par 4 générations de la même famille. Jusqu'à la mort du dernier propriétaire en 1912. Après cela, la maison avait été conservée presque intacte. Figée dans le temps, transformée en musée historique pour témoigner de la vie rurale de l'époque. Les meubles étaient d'origine, les papiers peints aussi, les objets du quotidien rangés exactement comme autrefois. Rien n'avait été modernisé. Même l'électricité avait été ajoutée de manière discrète pour ne pas dénaturer l'endroit. Dès mon premier jour, quelque chose m'a frappé, cette maison ne ressemblait pas à un lieu abandonné. Elle donnait plutôt l'impression d'avoir été momentanément quittée. Comme si ses habitants allaient revenir à tout instant. La plupart des visiteurs trouvaient l'endroit charmant, paisible, presque chaleureux. Une grande maison ancienne, entourée de champs, avec une odeur de bois ciré, de poussière ancienne et de linge propre. Pourtant, dès que le musée fermait et que le silence s'installait, l'atmosphère changeait. Je ne saurais pas expliquer comment, mais on le sentait. Au début, je mettais ça sur le compte de l'imagination. Après tout, savoir que des générations entières avaient vécu, aimaient, travaillé, et parfois souffert dans ces murs suffisait à donner des frissons. Plusieurs personnes étaient mortes dans la maison, des membres de la famille. Mais aussi des domestiques, des ouvriers agricoles, des enfants morts de maladies aujourd'hui disparus. Ce n'était pas un secret, ni un détail caché. L'histoire était connue, documentée. Pourtant, personne ne s'attendait à ce que cette histoire semble encore active. Rapidement, j'ai compris que je n'étais pas le seul à ressentir quelque chose d'étrange. Dans l'équipe du musée, chacun avait sa propre anecdote. Des histoires racontées à voix basse, souvent à la pause, parfois avec humour, parfois avec un sérieux troublant. Mon responsable, par exemple, un homme pragmatique et peu enclin à la fantaisie, m'a raconté l'une de ses expériences lors de mes premières semaines. Il nettoyait seul une partie de la maison un matin, avant l'ouverture au public. Il fredonnait distraitement en passant le chiffon sur un meuble, sans y penser. Et soudain, il a entendu une voix de femme fredonner avec lui. Pas derrière lui, pas dans sa tête, à l'intérieur de la maison. La voix suivait la même mélodie, légèrement décalée, comme si quelqu'un essayait de se souvenir des paroles. Surpris, il s'est arrêté net, la voix aussi. Il a d'abord pensé qu'un collègue était arrivé plus tôt que prévu. Ou qu'un visiteur s'était introduit dans la maison malgré la fermeture. Il a appelé, personne n'a répondu. Il a parcouru les pièces une à une, le cœur battant, mais la maison était vide. Lorsqu'il est revenu dans la pièce principale, il a entendu un léger rire, étouffé, presque timide, puis plus rien. Il n'a jamais entendu cette voix à nouveau, mais il m'a confié que depuis ce jour-là, il ne fredonnait plus jamais lorsqu'il était seul dans la maison. Une autre fois, c'est moi qui ai vécu quelque chose. J'étais seul dans le bureau de mon responsable, installé au 2e étage, dans l'ancien grenier aménagé. Un espace un peu à l'écart, avec une vue plongeante sur les champs alentours. Je faisais de la paperasse, plongé dans mes dossiers, lorsque j'ai entendu des voix d'hommes provenir du dessous. Elles parlaient calmement, comme au cours d'une discussion banale. Je n'ai pas distingué les mots, mais le ton était clair, posé, presque familier. Intrigué, j'ai regardé par la fenêtre, pensant que des visiteurs étaient arrivés plus tôt, il n'y avait personne sur le terrain, je suis descendu vérifier. Le rez-de-chaussée était désert. Les voix ont continué quelques secondes, puis se sont arrêtées brutalement, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. Le silence qui a suivi était presque assourdissant. À partir de ce jour,
j'ai évité de rester seule trop longtemps dans certaines parties de la maison. Mais l'événement qui a définitivement changé ma perception s'est produit lors d'une visite guidée. Ce jour-là, j'accompagnais un couple, curieux et attentif, à travers les différentes pièces. Dans le salon familial, trônait un grand portrait du patriarche de la famille, peint à la fin du XIXe siècle. Un homme sévère, bien habillé, le regard droit, symbole de réussite et d'autorité. Je récitais mon discours habituel, sa date de naissance, son rôle dans la région, l'importance de la ferme à l'époque. J'avais déjà fait cette visite des dizaines de fois. Puis, lorsque j'ai demandé s'ils avaient des questions, l'un des visiteurs a froncé les sourcils. Il m'a demandé ce qu'était la chose derrière la tête de l'homme sur le tableau. Je me suis retournée pour regarder. Et c'est là que je l'ai vu. À côté de la tête du patriarche, légèrement en retrait, se trouvait une silhouette voilée de noir. Une forme humaine, indistincte, comme drapée dans un tissu sombre, le visage à peine visible. Elle tendait une main vers l'avant, comme pour saisir quelque chose, ou quelqu'un. Je suis restée figée. Comment avais-je pu ne jamais la remarquer auparavant? Le tableau était le même depuis toujours. Je l'avais observé des dizaines de fois, sans jamais voir cette silhouette. Le couple, lui, l'avait remarqué immédiatement. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel, ce n'était pas moi qui changeais. C'était mon regard. À partir de ce moment, je n'ai plus jamais travaillé seule dans la maison. Et surtout, j'ai compris pourquoi tant de personnes travaillant dans des musées d'histoire croient, sans hésitation, à l'existence des fantômes. Parce que lorsqu'on passe ses journées dans des lieux chargés de mémoire, on finit par comprendre une chose, certaines histoires refusent de rester enfermées dans les livres. Si ces histoires vous parlent, si vous sentez que certains lieux gardent une mémoire plus vivante qu'on ne l'imagine, alors prenez place ici. Abonnez-vous, laissez les récits vous trouver, et peut-être reconnaîtrez-vous, un jour, une histoire qui ressemble à la vôtre.